faute. J'ai tant péché, je suis pas digne de t'appeler ton fils. Oh merci mon Père, d'avoir effacé mes erreurs. Malgré nos nombreux péchés, reconnaissons qu'il est Seigneur, de nous serons sauvés. Il est temps, oui, grand temps, que tu te répandes. Car nul ne sait quand Christ reviendra. Il a dit dans sa parole, et je cite, « Je vais, mais je reviens pour emporter avec moi mes brebis. » Alors, il est temps. Père très saint, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce à nouveau, Seigneur, pour ce jour. Et je bénis ton nom à nouveau, Seigneur, pour la vie de tous tes enfants qui m'écoutent en ce moment bien précis. Je prie que mon esprit soit ton esprit et que ma langue, Seigneur, dise ta vérité. Et que cette vérité-là, Seigneur, touche le cœur de tes enfants afin qu'ils soient transformés selon ta volonté. Merci, Seigneur. Le thème de ce jour s'intitule « À quel moment pourras-tu dire que tu es sauvé ?» Je répète, à quel moment pourras-tu dire que tu es sauvé? Et nous prenons 2 Timothée, chapitre 4, du verset 7 au verset 8, pour thèse de base. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 7 au 8. Je lis. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'aimerais que nous départageons cette parole-là. En un, nous allons mettre « J'ai combattu le bon combat ». En 2, « J'ai achevé la course ». Et en 3, « J'ai gardé la foi ». Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, les temps sont mauvais. Et toutes choses vont de mal en pire. De toutes les raisons qui devraient motiver tout homme et toute femme à renoncer à tous ces droits, à tous leurs droits pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut de leurs âmes. Et c'est la décision la plus urgente et la plus importante à prendre. Oui, bien-aimés, j'entends dire par-ci, par-là, oui, du moment où vous prononcez le nom de Jésus en longueur de journée, vous partez vous asseoir chaque dimanche, écoutez une personne, vous lisez votre Bible, vous jeûnez, le salut vous est accordé. Bien aimé, laissez-moi vous dire que vous faites fausse route, vous vous trompez vous-même, vous refusez la vérité de Dieu. L'évangile est là. L'évangile que nos pères dans la foi ont prêché, ont enseigné, sont écrits noir sur blanc dans vos Bibles. Mais vous refusez de croire en elle. Vous refusez de vivre par elle. Et vous décidez de vous attacher. Vous avez décidé résolument de vous attacher aux femmes, aux mensonges du diable. Cet imitateur-là, cet imposteur-là. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux partager le témoignage de cet homme-là.
du nom de Paul, l'apôtre Paul, avec toi. Nous allons aller à la lumière de sa vie. Comment Paul, qui était meurtrier, a pu dire qu'il a combattu le bon combat. Il a pu dire qu'il a achevé sa course. Et même, il est prétentieux, il dit que la couronne lui est réservée et qu'il a gardé la foi. Or, nous nous souvenons que quand les disciples, dans le livre des Actes, ont demandé à Jésus qui sera assis à sa droite, qui sera avec lui, si vous vous souvenez bien, Jésus a répondu: oui, vous serez là-bas, mais vous devez boire une coupe, cette coupe-là. Amen. Mais Paul le dit avec une assurance. Maintenant, toi qui m'écoutes là, tu es sûr que tu es sauvé? Tu es sûr que tu es sauvé? As-tu l'assurance du salut dont tu parles? C'est pourquoi, en ce jour, je partage cet enseignement-là avec toi. Bien aimé, que cet enseignement-là te transforme, enlève le voile de l'ignorance, de la suffisance de ton esprit, et que tu comprennes réellement que veut dire le salut et comment faire pour que ton salut là ne soit pas une illusion. Alléluia. Donc ici, dans un premier temps, on va se poser la question: pourquoi le salut de l'âme? Parce que c'est très important. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi on parle de salut. Mais il dit qu'il a le salut. Amen. Le salut. Pourquoi? Pourquoi le salut de l'âme? Le salut de l'âme, parce que le premier homme, écoute-moi bien, le premier homme et sa postérité sont devenus la propriété du diable et sont sous la domination du péché. Comme la Bible dit dans Romains 5, verset 12, je lis: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Et comme Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion, a résolu ramener l'homme à lui, ramener l'homme dans sa maison, dans son royaume, d'où il avait été chassé. Voici pourquoi la Bible parle de salut. Jésus n'est pas un philosophe. Jésus n'est pas en train de former des philosophes. Si tu veux être un apprenti philosophe, va t'inscrire à l'université. Jésus ne parle pas de philosophie. La Bible ne parle pas de philosophie. Sortez de vos raisonnements. Le christianisme n'a pas besoin de raisonnement. Le christianisme a besoin de la foi. Et la réelle foi. Amen. Le salut est une notion spirituelle qui se manifeste par une délivrance et une libération du péché. Celui qui croit en Jésus-Christ, il bénéficie d'une relation avec Dieu et a ainsi accès au paradis. Voici le salut. C'est une notion spirituelle, tout simplement. C'est la délivrance et la libération du péché, de la vie d'un homme. Mais toi, tu es dans le péché. Tu dors dedans, tu te pommades avec, tu te parfumes avec, mais tu dis tu as le salut. Tu fais des choses tellement atroces qu'on ne peut pas dire ici. Mais
tu te trompes toi-même, tu te glorifies toi-même, tu refuses d'enlever la poutre qui est dans tes yeux. Et j'ai le salut, je suis sauvé. Tu es sauvé et puis tu vis dans ce péché-là. Tu es sûr que tu es sauvé? Ne rentre pas en toi-même. Ne rentre pas en toi-même. Ne rentre pas en toi. Pour revenir de tout ton cœur, tu n'as même pas renoncé à ta vie. L'amour du monde là surabonde dans ton cœur. Tu as la recherche, coûte que coûte, la soif de posséder les choses de ce monde. Mais tu dis tu as le salut. Mais c'est le même Jésus qui te dit, quiconque est ami du monde est ennemi de Dieu. Il dit n'aime pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. Mais tu trouves que tu es racheté. Tu es racheté du diable, ouais. Non pas de Jésus de Nazareth. Je continue. Amen. Le salut. Oui, le salut. Quand nous prenons Jean 3, verset 16, et ça c'est le verset qui est le plus connu au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ils vous font croire que dès que tu dis de ta bouche, de tes lèvres, que tu crois en Jésus, c'est fini. Tu as le salut et tu as le paradis. Laisse-moi rire à ton nez. Pourquoi fais-tu exprès? Pourquoi te trompes-tu toi-même? Mais ça a l'air trop facile. Le fait que je dise, bon Seigneur, je crois en toi, et aussitôt le paradis m'est accordé. Quand il parle, quand la Bible parle de croire en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Et nous allons prendre la vie de cet homme-là en témoignage, afin d'être édifié. L'apôtre Paul a cru en Jésus. Il a gardé la foi. Il a cru en lui. Mais toi, tu dis tu crois en lui, mais tu n'as jamais renoncé à toi-même. Tu as toujours tes projets et tu vis toujours pour tes ambitions. C'est écrit ton nom sur la terre. C'est rechercher l'élévation de ce monde-là qui t'anime, qui te domine. Mais tu dis que tu es sauvé. Mais Paul là, qui dit qu'il est sauvé là, n'as-tu pas lu sa vie? Quand tu lis ta Bible là, tu ne vois pas sa vie. Vos vies là se ressemblent. Toi tu es un imitateur comme ton père qui est le diable. Paul a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Et il voit tout, il a vu toutes ces choses là comme de la boue. Pour l'excellence de la connaissance de Christ. Mais toi, quelle est ta vie, bien-aimée? Rentre en toi-même avant qu'il ne soit tard. Reviens de tout ton cœur dans la vérité. Ne laisse pas le diable te donner un semblant, t'enseigner un semblant de salut. Amen. N'accepte pas que le diable te console avec ce faux salut que ses envoyés enseignent dans ce siècle présent. Un salut trafiqué où tu n'as pas la crainte du péché. Péché pour toi ne te dit rien. On te demande même de sortir, de coucher avec plusieurs femmes. Tu n'as pas peur. Le péché est devenu ton parfum. La convoitise, la cupidité, la vilité, le mensonge, la calomnie, la colère, les critiques. Tu n'as même pas peur. Tu n'as aucune crainte de pratiquer ces choses-là. Mais tu dis tu es sauvé. La sanctification, là n'en parlons pas. C'est un vain mot pour toi. Ce salut-là que le diable t'enseigne, ou remonter à tous tes droits,
pour que Jésus vive en toi là. Mais même pas un sujet d'actualité pour toi. C'est le dernier de tes soucis. Mais tu dis que tu as le salut. Tu as un salut trafiqué. Le diable est un imitateur. Il a imité un salut pour toi. Reviens, 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 reviens. Tu te tourmentes pour amasser les trésors de ce monde. Tu ne t'aimes même pas un peu de voir que ton cœur a envahi. Tu recherches tout ce qui brille. C'est ta réputation qui t'intéresse. C'est la notoriété de cette terre-là qui t'intéresse. Mais tu dis que tu as le salut. Quand tu lis ta Bible, là, tes yeux, là, tu ne vois pas ceux-là qui ont l'assurance de leur salut, là, tu ne vois pas leur vie, là. Tu ne vois pas leur vie, là. Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous refusez? Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi refusez-vous le salut qui vient de Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi? Pourquoi refusez-vous ce salut-là? Bien-aimé, c'est un choix, c'est une décision. Et je reviens à la vie de Paul. Paul était condamné, non pas parce qu'il tuait, il persécutait l'église de Jésus-Christ, mais il était condamné par le péché. Il était condamné par le malin. Il était perdu. Et il pensait qu'il avait le salut. Il pensait qu'il était sauvé. Il pensait qu'il était pour la cause de Dieu. Jusqu'au jour où il a plu à Dieu de lui faire cette grâce-là. Alléluia. Amen. Paul ignorait son réel besoin, qui était la grâce, qui est la grâce de Dieu pour le salut de son âme. Il se contentait de quelques actes de piété. Un vrai religieux. Il vivait purement dans la religion, comme toi, qui te contente de quelques actes de piété par moment et que tout revient au galop en toi. Amen. Et ce n'est que le superficiel qui apparaît. Et Paul croyait vivre pour Dieu et au service de Dieu. Comme toi qui m'écoutes en ce moment-là. Toi qui m'écoutes, qui a une apparence de piété, mais qui est éloigné du salut. Laisse-moi te dire, bien-aimé, allez au culte chaque dimanche. Visiter tous les pasteurs de ta ville, toutes les églises de ta ville, de ton quartier, de ta commune, ne signifie pas que tu es sauvé. Lis ta Bible ne signifie aucunement que tu es sauvé. Payer ta dîme, faire offrande, non plus. Tu constates avec moi dans ta Bible que pour que Paul arrive au salut, il fallait qu'il passe par la nouvelle naissance, qui est la conversion, comme le Seigneur Jésus le recommande dans le livre de Jean 3. Jean 3, verset 3. Je lis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dis-moi, bien-aimé, quand tu es né de nouveau, tu es sûr que tu es né de nouveau? Tu es né de nouveau. Et puis la cupidité, le mensonge, la l'avidité,
la soif de posséder, la fornication, l'adultère, la calomnie, la colère, l'orgueil, tes envies là, la convoitise et l'orgueil de la vie sont tes amis intimes. Tu n'as fait que changer ta stratégie. Sinon, tu n'es pas encore né de nouveau. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils ne fréquentent plus les mêmes milieux qu'ils fréquentaient avant, ils sont nés de nouveau. Ah non, avant je portais les robes indécentes, aujourd'hui je ne les porte plus, donc je suis né de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas physique, mais elle est d'ordre spirituel. Alléluia. Et la Bible, ta Bible que tu lis là, dit que ceux qui pratiquent de tels actes n'hériteront pas du royaume de Dieu. 45. Nous revenons à Paul, qui dit qu'il a combattu le bon combat. Quand Paul dit j'ai combattu le bon combat, de quel combat Paul parle-t-il? Bien aimé, voici le combat dont Paul parle. Prenons Acte 26, verset 15 au verset 18. Je lis. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Oui, bien-aimé, voici le combat de Paul pour le salut de son âme. Il n'y a pas, la Bible dit qu'il n'y a pas un autre salut, en aucun autre il y a un salut. Alléluia. Car sous ce ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous disons être sauvés. Hein? Acte 4, verset 12. Toi, à la différence de Paul, ton salut vient de ton mariage, de ta promotion, de ton élévation, de ton voyage, de ta promotion, hein? Je l'ai déjà dit, et de ta richesse. Tout ce qui concourt à prendre soin de ton corps. Tu es dans le culte de ton corps. Tu voues culte à ton corps. Et tu trouves que tu as le salut. Alléluia. Et c'est là que réside ton combat. Et ce combat est pour ta perdition. Amen. Toi, ton salut repose dans les choses du monde. Dans une voiture, dans une maison, dans ton assurance vie. Voici là où tu reposes ton salut, dans ton épargne. Amen. Reviens de ton égarement. Reviens de ton égarement. Combattre le bon combat signifie que nous devons nous conformer à la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la foi. Peu importe ce que nous ressentons ou ce que cela peut nous coûter. Jésus dit dans le livre de Jean 8, verset 31,
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quel est le bon combat que tu mènes? Si ce n'est le combat de tes projets, de tes ambitions. Or, la Bible dit que ce ne sont pas ces choses-là qui sauvent. Amen. Nous allons mettre une pause et dans le prochain enseignement, nous arriverons sur le deuxième point qui est j'ai achevé la course. Donc pour faire un résumé, si le Seigneur, quand la Bible dit dans Jean 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne meure point, qu'il ne périsse point. Voici pourquoi il s'est révélé à Paul, pour ne pas que Paul périsse, afin que Paul croie en lui. Et Paul a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que Paul soit sauvé, Paul a accepté d'être né, de naître de nouveau. Il a regardé toutes choses comme de la boue. Il a cru à la parole qu'il a reçue. Mais toi, on te parle de l'évangile, toi tu parles de ta réussite financière. On te parle de l'évangile, tu parles de mariage. On te parle de sauver ton âme, tu parles de travail. Fais attention. Le Jésus que ce monde-là, le Dieu de ce siècle-là, te prêche, n'est pas celui-là dont ta Bible parle. Est le discernement. Et que, à nouveau, sa parole amène la crainte dans ton cœur. Je prie. Père très saint, je veux bénir ton nom et je te rends grâce. Seigneur, permets que tes enfants naissent réellement de nouveau, qu'ils abandonnent les œuvres et qu'ils viennent à toi de tout leur cœur. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt.